Bokertov, 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 Dora Geoula, Oleg, Natania. Jeudi matin, puis j'avais envie de vous parler de quelque chose de très important aujourd'hui, pour les dames et pour les hommes, mais surtout pour les dames, puisque le but de tous ces cours de Torah est d'avancer, de progresser, comme le disent à l'unanimité tous nos livres de Torah les plus grands, qu'un être humain est venu pour évoluer dans ce monde. Donc on doit évoluer. Et si on n'évolue pas, on n'accomplit pas notre mission dans ce monde. Beracha v'atzlacha, je vous accueille, mesdames, messieurs, combien Dieu il est en train d'avoir un regard bienveillant sur vous, en vous voyant à vous en train de regarder des cours pareils. C'est-à-dire que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer. Quel rachamim qu'Akadosh Baruch Hu il est en train de mettre, quelle miséricorde sur vous. De se dire, regarde, il y a des neshamot qui veulent avancer, qui veulent progresser dans ce monde, qui ont envie d'écouter la voix de la Torah, c'est pas ma voix, c'est la voix de la Torah, qui ont envie de changer, qui ont envie de bonifier ce peuple d'Israël. Alors, avant de commencer, je voudrais faire le cours pour la Refoua Shelema de David Edouard Ben Clair, de Rav Touitou, de Bezrat Hashem. Très bientôt, on le retrouve en train de nous donner des cours de Torah. Rav Riachi, de Natania. Tous les malades du Ham Israël, ajoutez tous les malades du Ham Israël qui seront avec nous dans ce cours de Torah. Leilou Nishmat, ce cours de Torah, Gilbert Yitzhak Ben Saadani, Shihayom, Pekudat Shenato, Ruach Adonai, Tenechenu Began Eden, Im Sh'ar Konefashot, Bnei Israël, Ashochvim Imo, Bichlal Arachamim, Vasilichot, Vechen Yiratzon, Venomar. Amen. Pour la Refoua Shelema aussi, le Havdil, pour la Refoua Shelema de Yaakov, Nissim, Ben Suzanne, Bishar Kol Cholam, Micha Israël, rajoutez les noms des malades. De toute façon, ils font partie de toute cette liste que nous connaissons déjà, Baruch Hashem, et que bientôt on n'aura plus besoin parce qu'ils vont guérir grâce à toutes ces paroles de Torah et à tous ces mérites de Torah. Ah, j'ai oublié de vous dire quand même, comme d'habitude, comme tous les jours, il fait chaud. Il fait chaud. Ah, c'est pas bien parce qu'il faut qu'il y ait un peu de pluie en Israël. Il fait chaud. On est, je crois qu'on est le 31 aujourd'hui. Je sais même pas. On est le 31 décembre. Les gens sont descendus à la plage. Je sais pas comment on fait. Regardez quelle chaleur. Je suis en chemise et j'ai ouvert un peu parce que il fait chaud. Bon. On vous attend. Hein. On vous attend, les Canadiens, les Américains, les Français. Israël est vide de tous ces touristes qui, entre guillemets, nous embêtaient quand ils arrivaient à dire « Ah, les touristes, les touristes, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils ont besoin des touristes. » Bon, et ils ont besoin des touristes. Là, l'endroit où je me trouve, c'est un hôtel, grand hôtel. Des centaines de chambres. Il n'y a personne. Vous vous rendez compte? Hachem. Il n'y a personne, il y a des hommes de ménage, des femmes de ménage qui... Je les vois autour de moi et je suis rentré. C'est à côté du Beth Midrash. Et les patrons sont tellement contents que je vienne au moins faire un cours de Torah. Regardez un peu l'authenticité dans laquelle on est en train de retomber. C'est extraordinaire. Alors aujourd'hui, c'est un peu dur. C'est un peu dur, mais Béhémet, si vous avez la Emouna, écoutez-moi bien, si vous avez la Emouna, pas de critique. On s'énerve pas. On réfléchit ensemble, chacun se regarde à l'intérieur de lui et voit ce qu'il peut arranger. Kol isha chachama tzricha lehavin, toute femme intelligente doit comprendre que même si... Vous allez voir,
C'est un des grands problèmes. C'est un des grands problèmes du couple. Shafilou imi mitratenet ima adam baal ratson tov, même si elle se marie avec le mari qui a la meilleure volonté. Qu'il a étudié, il a appris comment on doit se conduire pour se marier. Vous vous souvenez des cours précédents dans lesquels j'ai dit ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas si vous n'avez pas fait des cours. Ne vous... décalez le mariage. C'est pas grave. Ne vous mariez pas, c'est un massacre. Je précise, c'est un massacre. Ne vous mariez pas si vos enfants n'apprennent pas qu'est-ce que c'est le mariage. Et il a appris. Ah, il est tombé avec un monsieur, Baruch Hashem, il a appris. Vous, Oved Hashem. C'est un monsieur qui sert Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, il sert Dieu? Ça veut dire qu'il essaye à travers sa vie de faire attention à tout ce qu'il fait parce qu'il sait que Dieu le regarde. On appelle ça Oved Hashem. Il sait que Dieu est avec lui, donc il a un esprit critique sur lui-même de faire très attention à ce qu'il fait. Est-ce que c'est selon la parole de Dieu ou il est en train de faire des bêtises? Il est Oved Hashem. Comme il te parlait l'arbé. La voleki ou matvarim, vous voyez, le Rav dit quand même une chose très importante. Et que ce monsieur, vous êtes marié avec un monsieur qui prie beaucoup pour arriver. Parce qu'il faut la prière aussi dans le Shlom Bayit. Parce que ça vient pas comme ça. C'est comme dans le chinour des enfants qu'on avait dit que l'essentiel du chinour des enfants, c'est de pleurer, de prier, de demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider pour l'éducation de nos enfants. Ben, la même chose, il le fait lui aussi. De la même façon pour son couple. Ou mit ametz ou mishtadel. Et qu'il essaye de tout faire. Adaïn, quand même. Partagez secours aux jeunes mariés, là, tous ces fous là qui se marient là comme ça. Partagez leur secours. Il faudra beaucoup de temps. Jusqu'à qu'ils arrivent à avoir toutes les qualités requises. Jusqu'à qu'ils aient vraiment la paix dans leur maison, ça demandera du temps. Même si on tombait sur quelqu'un, le top, et il a appris, et il prie, et il se conduit, il fait attention, ça mettra du temps pour arriver au Shlom Bayit. Ou Mouvan. Et il est évident. Chez Tochazmanazé, que pendant ce temps-là d'apprentissage, requis, obligatoire, le temps, vous comprenez que ça veut dire le temps, il y a à voir le Benazou comme il est Kshaïm. Ah oui, ils auront des difficultés, des crisounettes, des grosses crises, des moyennes crises. Je me casse, je m'en vais, je rentre chez ma mère, je m'en vais, je reste pas avec toi, etc. Il te dit, c'est sûr qu'il va y avoir encore des crises. Il te dit, c'est évident que le mariage demande une perfection des midot. Ah, c'est dur ça. Le mariage demande le mariage exige. Le mariage ne peut pas marcher s'il n'y a pas, si on n'essaye pas d'arriver vers une perfection des midot, des traits de caractère. Kegon, par exemple, on avait fait des cours sur ça. La critique est interdite. La critique ne sert à rien. La critique, non, mais si je critique pas monsieur le rabbin, alors si je dis pas ce que j'ai à dire, alors quoi? La critique ne marche pas. Il y a d'autres chemins, on avait dit ça dans des cours, je crois au mois d'avril, au mois de mai dernier. Il suffit de les chercher sur Dora Geoula. Abonnez-vous à Dora Geoula, mesdames et messieurs, abonnez-vous à Dora Geoula, abonnez-vous. Il paraît qu'il y a un abonnement, moi je sais pas comment, moi je sais pas, je répète les mots comme a dit, abonnez-vous, pour que vous ne ratez pas ces cours. Pas des cours de Torah, c'est des cours d'éducation. Il y a la critique encore. Et on avait déjà expliqué qu'une femme ne supporte pas la critique parce que c'était Dieu qui l'avait construit comme ça. Ah bah ouais. Allez voir les cours. Ou bien, si vous voulez, un jour, je les recommencerai. Ou bien, il a un manque de compréhension de la situation, il ne sait pas comment la gérer. Ou bien lui, il a un problème, c'est-à-dire qu'il a un souci, il a des soucis. Et donc ça plombe un peu tout ça. Il tombe dans une mélancolie, parle plus. Mutisme, qu'est-ce que t'as? Je sais pas. Pourquoi t'es comme ça? Je sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Je suis pas bien dans ma tête. Crise de la quarantaine, crise de la cinquantaine. Une fois, il avait dit...
Rav Ben Chetrit, il avait dit une fois, il y a la crise de 14-18 et il y a la crise de 39-45. Voilà, il a la crise. Le pauvre. Chez Dvarim Elo Bevadaï, mais Maririm, la Isha et Traya, que bien sûr que cette situation, ou de critique, ou de manque de compréhension, ou bien parce que lui là, il tombe dans une tristesse. Bien sûr que cela va causer des soucis à sa femme. Va causer des soucis à sa femme. Bruchim Abaïm, tous celles qui se sont connectés avec nous, partagez secours. Vekan Ichneset Nikudachat, écoutez-moi bien. Ici rentre, voilà, on arrive au point. Sheba Akol Taloï Dafka Baïcha, parce qu'on a tapé sur les hommes. Ah, les hommes, on s'est fait un kiff. Et vous, les femmes, vous adorez. Eh, vas-y. Non, c'est vrai que Rav Arush a toujours dit, et c'est la réalité, que presque tout le problème de Shlom Bayit est de l'eau. Mais là, il te dit, écoute-moi bien, il y a une nekuda, il y a un point qui dépend de la femme. Nekuda chashuva, très importante, un point très important. Sheba ha'isha tzricha liot chachama, je pèse mes mots, que là on demande à la femme, tu sais quoi, sors un peu de ta vie, de ton quotidien, que tu n'arrives plus à réfléchir, monte un peu plus vers le haut, on va le voir comment, de devenir intelligente. On va voir que ça veut dire l'intelligence. Livnot et beta velola rosota, de construire. Ça, c'est un point qui incombe qu'à la femme, pour pouvoir construire sa maison et ne pas la détruire. Que Moshe Marachacham Badam, comme a dit Shlomo Amelech, l'homme le plus intelligent du monde. Shlomo Amelech, il n'a jamais dit l'homme détruit sa maison, non. Chachmot Nashim Banta Beta. Ouais, ça bug. Il y a une petite coupure. Mais j'ai rien dit entre-temps, j'attendais. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui, il doit y avoir des problèmes de connexion. Est-ce que vous m'entendez? J'ai besoin que quelqu'un me dise que là, on me voit et on m'entend. Ça a dû reprendre, je ne sais pas. C'est bon. Chazak, monsieur Ben Saïd Todaraba. Et j'ai rien dit entre-temps. L'homme le plus intelligent du monde, il dit, la femme qui est sage, Banta Beta, elle a construit sa maison. Veivelet, elle a saute. Beyadea Tearsena, de ses propres mains, elle a détruit. Je sais pas, Shlomo Amelech, il aurait pu dire ça sur les maris. On se fait un kiff. Sur les maris, c'est vous les tordus, les tocards, les machins, vas-y. C'est vous qui avez cassé la maison. Shlomo Amelech, il n'a pas dit ça. Shlomo Amelech, il a dit. Chachmot Nashim, les femmes sages ont construit leur maison. Veivelet et les sottes. Beyadea Tearsena. Elles l'ont détruite de leurs propres mains. Sur quelle chorma, sur quelle intelligence, sur quelle sagesse a parlé Shlomo, que les femmes intelligentes, les femmes sages ont construit leur maison. Ha savlanut. Allez, c'est dit. Ha savlanut. Savlanut. Ha savlanut. On va voir ce que ça veut dire savlanut. Ha savlanut. La patience. Qu'est-ce que ça veut dire la patience? Quand on te dit en Israël, savlanut. Alors, c'est pas ça. Vous allez voir qu'est-ce que c'est savlanut. Cette savlanut va construire la maison, et ce manque de savlanut va détruire la maison. Allez. Venez, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est. Va savlanut hi al yedeh shetavin. Et la patience, on va l'acquérir. Chez Iloriouya, chez Miyad Bitrilat Nisouya. Tu dois faire entrer dans ta tête, toi, mademoiselle qui va te marier, ou toi, madame qui t'es mariée. Et des fois même, quand un couple a déjà passé des années, mais qui fait un reset dans sa vie, qui dit « je vais recommencer tout ». Que quoi? Miyad, qu'au début, tout de suite au début, Yela Gan Eden, Shel Shalom Bayit. Ah, j'étais sûr que j'allais me marier, et ça allait être un long fleuve tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Non, pas du tout. Il te dit, elle doit comprendre que c'est pas tout de suite en se mariant que le Shalom Bayit arrive.
sans travail, ve'amal shel kama shanim, et labeur de plusieurs années. Ve'lachen hi chachama le'amtin besavlanut. Moi j'ai déjà tout lu, donc j'ai compris ce qu'il disait, mais je vais essayer de vous le faire comprendre. Ce mot savlanut veut dire tu attends. Tu sais ce que ça veut dire tu attends? Tu as la patience parce que tu as une vision déjà de l'avenir. Ça me rappelle que c'est marqué dans la Torah que Myriam s'est mise devant le fleuve en voyant le petit berceau avec le petit Moïse à l'intérieur qui partait. Et elle s'est mise là-bas, elle a regardé, elle savait. Elle a regardé, elle attendait, elle savait déjà l'avenir, que de ce frère allait sortir l'homme le plus grand du monde. Tu vois, tu as une vision. T'es pas là comme ça, ton petit monde à toi, là, ça va pas. Tu as une vision. Vous allez voir. Elle a cette sagesse d'attendre avec patience. Pour arriver à un vrai shalom, ça demande des années. Des années. D'accepter entre-temps. Je dis bien entre-temps, pas pour toute une vie, mais entre-temps. Besimcha, avec joie. Et d'être contente de sa part, de ce qu'elle a. Vous allez voir qu'est-ce que ces mots veulent dire. Et d'avoir la faculté d'évaluer les évolutions. La faculté d'évaluer les évolutions. Parce que quand tu es intelligent, tu vois, tu te dis, quand même, voilà, il fait des efforts, il avance. C'est pas encore ça, mais il avance. Donc je patiente parce que je suis dans un système d'évolution. Qui a savlanut ibeprinat erech hapaim. Parce que la savlanut, parce que cette patience, c'est ce qu'on appelle erech hapaim. Vous savez que c'est un trait des attributs d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Erech hapaim, lent à la colère. Il est lent à devenir coléreux. Erech hapaim, verav chesed, ve'emet, notzer chesed, lalafim. Ce sont les 13 attributs de Dieu. Erech hapaim, il te dit la patience, elle provient de ce qu'on appelle erech hapaim. Et ce erech hapaim, il dit zo emuna. Tu ne peux la voir que s'il y a la emuna. Shaisha maricha et drucha kol haover alea. Que la femme patiente, elle est longue à la colère, à démarrer. Al-kol haover alea sur tout ce qui lui arrive. Mishum shima amina shakol u biashgacha pratit ve'akol me'Hashem. Parce que si tu avais la emuna, que tu es confronté à un mari différent de toi, compliqué, ça va mettre du temps. Il faudra se battre. C'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça pour mon tikkun de mon âme. Iloma Hashima, alors elle est dans une autre perspective. Elle ne s'accuse pas elle-même. Et elle n'accuse pas l'autre, elle ne s'accuse pas elle-même. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu de me marier avec un tocard pareil? Et lui, elle ne me l'accuse pas lui. Parce qu'il est comme il est, parce que c'est Dieu qui lui a donné cet homme-là. Et la roi, chez Kol HaChesronot, Emma Meser mi Boré Olam. Et que toutes ces difficultés, ce sont des messages de Dieu. La Avoda El Chesronot Aelou, parce qu'il faut qu'on travaille ensemble sur ces lacunes. La Chen Yechola Liot Smecha Becheta. Ça veut dire, tu as deux visions. Celle que ça te tombe sur la tête. Tes problèmes avec ton mari, tu viens de te marier il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a des problèmes. Tu les mets sur toi, tu les mets sur ta sœur qui t'a fait rencontrer ce mari, tu les mets sur le mari le mari il les met sur la femme, etc. Soit tu dis, regarde, là tu montes de degré. Hachem, il m'a envoyé ce mari. Vous avez raison pour ça, il faut être 2. Il faut avoir une vraie vision. Hachem nous a mariés, c'est qu'il a voulu. Si on est rentré dans la choupa, non, c'était pas mon mazal. Vous voulez que je vous traite de quoi? Quand tu lui as mis le doigt, la bague dans le doigt, c'est ton mazal. Fini.
C'est ton mazal. Et Hachem, il te demande de te confronter maintenant avec Emouna. À ces épreuves qui s'y sont travaillées, vont ils vont perdre de leur intensité, ces épreuves. Jusqu'à un moment où tu vas dire, ah, quelle chance, ils ont le Shlom Bayit. Elle ne s'accuse pas, elle ou son partenaire. Et la roi, chez Kol HaChesronot, messer, mi boré olam, la avod à la chesronot à elle. Oui, il y a des lacunes. Il faut qu'on les travaille. Dieu m'a envoyé ce mari pour que je travaille aussi avec ça, mes faiblesses à moi et ses faiblesses à lui. Ve'alié des énivne abaït. Il n'y a pas une autre façon. S'il n'y a pas cette patience, que ça ne viendra pas tout de suite. Ça mettra du temps. Il n'y a rien à faire. Allez, des énivne abaït, avec ça la maison est construite. Kilivlot baït, comment kol davar zeloki arzman, car construire une maison comme toute autre chose, tout autre grand projet, demande du temps. La reine Arolam Nivra Bishishayamim, enfin voyons, le monde a été créé en 6 jours. Véri, est-ce que Dieu n'avait pas la possibilité de le créer en un instant? Pourquoi 6 jours? Pour arriver à la fin, Yom HaShishi, Vaïchoula, le 6e jour. Pourquoi 6 jours? Pourquoi pas un instant? Parce que Dieu, il a voulu te montrer, chez Livnot Baït, que toute construction qui doit être éternelle, qui doit être forte, qui doit être grande, Lokerzman, ça demande du temps. Et tout celui qui veut construire sa maison, qui sache que ça ne vient pas en un... Oui, ça demande des années. Des années. Et chaque petite ouverture de la part du partenaire devrait te mettre dans une grande joie. C'est un projet. Il y a encore une pierre qui a été mise. Parce que vous allez voir, on va essayer de voir, quand on est négatif, où ça nous amène. Parce que tu dis, les plus grandes sadikim, l'omiyad, ayalaim shlom bayit, tu crois qu'ils avaient tout de suite le shlom bayit à la maison? Les grandes sadikim! Oh non, les grandes sadikim, pas du tout. Mais c'est sûr, ayalaim touyot baderer, ils ont fait des erreurs. Ils se sont disputés. Il y a eu des cris, il y a eu du stress. Aval gamma ishavad. Mais l'homme a travaillé. Moi, je vous dis une chose. Quand il y a une dame, parce qu'en plus, le plus souvent, c'est les dames qui m'appellent pour des problèmes de Shlom Bayit. Je leur dis, madame, j'ai aucun réveil de conscience à faire si vous venez pas avec votre mari. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Enfin, le pire, c'est ceux qui ne se remettent pas en question. Moi, je me remets encore en question. 35 ans de mariage, je me remets encore en question, je fais des bêtises. Et je me remets en question sur ces bêtises. Et mon épouse, la même chose. On se remet en question. Moi, tu te remets pas en question, t'es foutu. C'est foutu. Et il te dit, que Kamaïch Avad, bien sûr que cet homme, ce grand tzaddik, il a travaillé. Même la femme, elle a travaillé. Et Vina Sheshlom Bait Zelogana Eden, chez le Vradim, elle a su qu'un foyer, c'était pas de rentrer dans une maison et tu vas cueillir des roses. Et la Mishi Nichneset la Chatuna Nichneset la Avoda. Quand tu rentres dans un mariage, tu rentres dans un travail. Faut publier ça parce que beaucoup de personnes pensaient que le mariage, c'était un plaisir. Le plaisir viendra quand on a réussi ce mariage. Mais pendant des années, on va pleurer. C'est une évidence. Pour briser nos caractères. Il n'y a rien à faire. Mais si on a cette optique, cette vision, qui n'est pas étriquée, mais une vision large, que ça va avancer tout doucement. Quand la Kavod a fait cette chose extraordinaire, je suis fier de toi. On avance. Petite chose, toute petite. Encore on avance. Encore petite chose. On sait, on a une vision large, une vision sur l'avenir. Tu
crois que si le marin dans son bateau regardait la vague en face de lui, mais il dit, mais en bas, il y a 2 kilomètres d'eau, je vais mourir. Non, il regarde l'horizon. Il regarde l'horizon. Les grands sportifs regardent l'horizon. Regarde pas le moment, on regarde l'horizon. Je parle des deux là, de l'homme et de la femme. On regarde l'horizon. Tu rentres dans un mariage, tu rentres dans le travail. Au Mishana Savanout, celle qui n'a pas la patience. Non. Ah non. Non. Vei kolasmanit lonenet verotenet. Et qu'elle se plaint tout le temps. L'homme est routsa, jamais content de rien. L'os mechabechelka, pas contente de ce qu'elle a. Pas content de ce qu'elle a, les yeux rivés sur les autres. Elle n'est pas contente de ce qu'elle a. Ses yeux sont rivés sur les autres. Qu'est-ce qui se passe chez les autres? Fais ta vie, fais ta famille, c'est déjà compliqué. Ne regarde pas les autres, tu vas devenir folle. Il y a 2 solutions. Oshi tichie, memrivot miditimbaala. Ou ça sera la guerre mondiale à la maison. On vivra dans une maison. Et les maisons, on s'est habitué à vivre avec la guerre mondiale. C'est pas grave, jusqu'à qu'on vieillit. Et là, on s'affaiblit. Et comme 2 ploucs, on va s'asseoir ensemble. À ce moment-là, on aura raté 40 ans de vie. Entre-temps, on aura, juste pour la petite histoire, fracassé tous nos enfants, qui seront des fous, des malades mentaux, des détraqués, des pervers narcissiques. Tout ça vient de ça. Tout ça vient de ça. De cette violence ambiante dans laquelle on a vécu dans nos maisons. Oshi machletashi rotzalidgash. Voilà, il dit le Rav, il est bien le Rav, il dit. Ou bien divorcer. Le Rav, il est gentil, il n'a pas dit la suite, ne vous remariez pas. Si vous avez construit votre mariage pour du tout de suite, du maintenant, et ce que je vois chez les autres, c'est chez moi, et c'est comme ça que ça doit être, et c'est comme ça, et je suis pas contente, et si, et là, et machin. 2 solutions, la bagarre, une vie entière, ou le divorce. Le Rav, il n'a pas rajouté, moi je voudrais bien rajouter avec un stylo à côté, et ne vous me remariez pas. Ne vous remariez pas. Ça sert à rien. Merci. Et là, Efsharouyot, Shenmi Shenloet Nikudata Emet. Ça, c'est 2 solutions de se battre ou de divorcer. C'est ceux qui n'ont pas du tout en eux une once de vérité. Chez Kol Davar, c'est quoi la vérité? Il avait dit que toute chose, chaque chose demande énormément de travail. Et de labeur. Ouais. Quand tu vois un couple, là, comme ça, 15 ans, 20 ans de mariage, ils se comprennent, ils sont complices, ils sont bien l'un avec l'autre, ils se regardent avec amour. Mon pote, ils ont bavé. Ils ont bavé. Mais c'est normal. Ils ont bavé, mais c'est normal. C'est la vie. Mais ils avaient un œil rivé sur l'horizon que on va y arriver. Be'ezrat Hashem, on va y arriver. Je ferai une petite parenthèse, parce qu'il y a certaines maisons où tout va bien. C'est quand l'un, ça peut être l'homme ou la femme, a écrasé l'autre partenaire. Et il y a un calme. Tout va bien dans cette maison. Il est là comme un petit toutou, ou elle est là comme un robot. Et tu dis, tu vois, quand même, ça marche bien. Hein? Ouais, ils sont bien, ce couple. Alors moi, je vais vous donner une indication. Elle ne plaira pas. Mais c'est le Hémet. Elle ne plaira pas, mais c'est le Hémet. Attendez quelques années, quand les enfants seront des adolescents, leurs enfants de ce couple, dont tu vois que l'un a écrasé complètement l'autre, que l'autre n'existe plus, il est là, c'est un zombie, ou une zombie. Je ne sais pas si ça se dit une zombie, mais bon, zombie. Et quand tu verras les enfants, des fous, tu comprendras que ce couple a été un couple très malade. Et là, il te dit, travail, oui, il y a du travail. Comme on dit nos sages, Yagarta o matzata ta'amin. Tu t'es fatigué, tu as investi et tu as trouvé, ça c'est dans Pirkei Avot,
T'amines, tu peux le croire, ça c'est vrai. Ça c'est un concept qui existe. J'ai travaillé, je me suis tué, et on est arrivé. Parce que la suite de la Mishnah, elle est, tu n'as pas travaillé, ah c'est bizarre, ah c'est bizarre, tout va bien chez eux. N'y crois pas, c'est faux. Chez Pérou, chez End, Davakazé, Shlom Baït, Bliega, Veramal. Il est impossible qu'il y ait un Shlom Baït, le vrai Shlom Baït, comme je l'ai dit il y a 2 ou 3 jours au bord de la piscine. L'âme sœur, pas de clochard qui habite dans une maison, l'âme sœur. Il ne peut pas y avoir de Shlom Baït sans Yegira Ve'amal, sans qu'il y ait de l'investissement. La reine Zichri Klalze, rappelle-toi, il parle aux dames. Afachat le motzet mashu mukhan, tu ne trouveras jamais quelque chose de prêt. Et c'est prêt, c'est déjà là, c'est comme ça, c'est fini. Afilu be'alim atovim bayoter tzrichim arbe avoda atzmit. Même les meilleurs maris, il y a besoin de travail. On est shotehem tzrichot savlanout, mais tu ne peux pas faire ce travail sur un partenaire quand l'autre qui est à côté est dans une situation de critique, de colère, d'énervement et de déception. Sur ce qu'il a en face de lui, j'aurais pas dû me marier avec ce... Oh là là, off. Je ne veux même pas le regarder, j'aurais pas dû me marier. Là, à partir de ce moment, il n'y a plus d'évolution. C'est évident. Surtout s'il a certains problèmes de comportement qu'il faut travailler pour les arranger. Et ça, il dit le Rav. C'est ça ce qu'il a dit Shlomo Amelech. C'est ça la sagesse qu'on demande aux dames. La vie n'est à metsiout, de comprendre la réalité. Oui, il y a du boulot. Non, ça ne se fera pas seul. Oui, ça demandera du temps. Ou l'achlit est de décider. De regarder les évolutions, d'être attentif sur chaque petite chose qui fait de bien, de l'encourager. Quand tu sais, il y a 2 sortes de personnages dans la vie. Il y a ceux qui sont épouvantables, c'est ceux qui regardent tout ce qui va mal. Ils rentrent dans un endroit et disent ah ouais, bon, non, je sais pas, j'aime pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais j'aime pas ça. Ah ça, j'aime pas ça. Ah ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Voilà. Il y a les autres. On les appelle, nous, les doux rêveurs. Mais c'est ceux-là qui ont raison. C'est ceux qui ont raison. Ces doux rêveurs. Baruch Hashem, il y a ça qui est bien. Il y a quand même ça qui est bien. Il y a quand même ça qui est bien. Il y a des bonnes choses quand même chez lui. Il y a des choses qui sont bien. Est-ce que je peux l'encourager? À la place de vivre dans les cris, dans le manque de patience, dans l'exaspération de voir devant moi quelqu'un qui ne me comprend pas complètement. Ça demandera des années. Ça demandera des années. Dit le Rav. Personne ne trouve quelqu'un. Sur un plateau. Là, l'homme idéal des magazines, l'homme idéal. Partez avec vos hommes idéaux des magazines. Ça n'existe pas, c'est un rêve. Tu comprends, c'est un rêve. Afilou, Abe'alim, à Tovim, Beyoter, même les meilleurs maris, Tzrichim, Arbe, Avoda, Atzmit. Ils ont besoin de beaucoup de travail. On est chotéem, Tzrichot, Savlanout, et leurs femmes ont besoin de beaucoup de patience. Vezor, Chochma, Shel Isha, je reviens. C'est ça l'intelligence de la femme. Quand tu vois ton mari qui veut travailler, qui fait des efforts, qui fait des choses, tu vois, il y a des moments, il fait. Profite de ces moments-là. Encourage. Non, mais moi je ne peux pas encourager. Si je l'encourage, il va avoir la grosse tête. Mais arrêtez avec votre grosse tête. Encourage. N'importe qui a besoin d'encouragement. Encourage. Arrête de regarder les choses qui vont pas. Encourage les petites évolutions. Prie aussi, prie Hachem, qu'il t'aide à ce que ton mari, Bezrat Hachem, deviendra meilleur. Il cherche la chorma. La femme qui n'a pas cette chorma. De comprendre que le shlom baït, la paix dans une maison, c'est d'avoir gadol, caché la saga. C'est quelque chose. Ne pensez pas, c'est quelque chose de très dur à l'acquérir, très dur à acquérir. Il faut beaucoup de patience. Azaï même, Imbala Yadam Shirotset Veyachol Yot Sadik.
pardon, une femme qui n'a pas, oui, c'est ce que j'avais dit au début, je pense, une femme qui n'a pas cette chokhma, qui n'a pas cette sagesse, de comprendre que ça met du temps. Alors même que son mari, écoutez-moi bien ce que je dis, parce que ça va être, vous n'allez pas aimer, même si son mari est un homme qui veut devenir meilleur, si seulement on lui laisse le temps de faire ce travail et on l'encourage, elle va le rendre shever keli, traduction en français, un morceau de verre qui est cassé, une bouteille cassée par terre. Tu vois les bouteilles cassées par terre, voilà. Tu vas en faire de lui un morceau comme ça. Un débris. Merci pour le terme. Au pachut le abedoto, où tu vas le perdre. Bekitsur le kalkel akol. Tu risques de tout perdre. Vekol shekeni mu be'atzmo chalash. À plus forte raison. Alors, si c'est quelqu'un qui a une grande volonté, combien que ça sera difficile s'il a devant lui une personne qui le dénigre, qui est stressé, qui est déçu, que c'est parce que j'attendais d'un homme. Mais tu vois qu'il y a des petites évolutions, tu l'encourages pas, à plus forte raison si c'est quelqu'un de faible. Alors là, on n'arrivera à rien du tout. La reine, c'est pour cela. Je traduis. Désolé, je traduis. Toute femme doit sortir de son orgueil personnel. Qu'elle pense qu'elle mérite d'avoir le meilleur mari du monde. Moi, je méritais d'avoir. Moi, j'étais une princesse. Moi, je venais d'une famille comme ça et comme ça. Je méritais une vie. Je méritais la plus belle des vies. Blishum yegira ve'avoda, sans travail. Shel teshuva veribouit tfila. Il y a une teshuva, ça veut dire de se repentir sur cette façon de voir les choses, de prier. Elle doit sortir de cette gava, premièrement. Deuxièmement, tzralakir bekar shilo itratna imalach. Tu t'es pas marié avec un ange. Et là, madame, je t'arrive la avod arbe bishvil etaken et atzmo. Bah ouais, tu t'es marié avec un homme et il doit faire son travail dans ce monde comme tous les hommes qui doivent faire leur travail dans le monde. Oui. Troisièmement, quand l'ishat tzralada, toute femme doit savoir, chez Imesh la Isurim, elle a des épreuves. Azaya klal shen Isurim lelo avon chalgam alea. Peut-être qu'il y a, dans son âme, peut-être dans son parcours, il y a des choses qu'elle doit arranger, qu'elle doit faire teshuva. Et pas seulement mettre la faute sur son mari, sur ses parents à lui. Il y a des souffrances qui m'arrivent, je dois faire teshuva. Je ne sais pas sur quoi, mais je dois faire teshuva. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai mal fait dans ma vie. Peut-être qu'il y a des choses... Puis ils vont passer un jour, ces Issourim. Mais je vais les prendre maintenant. C'est pas que je vais les accepter dans l'acceptation de la douleur, de celui qui prend comme ça, qu'il accepte. Mais je vais essayer au contraire de me surpasser, de faire sortir des choses extraordinaires qu'il y a en moi, grâce à cette épreuve. Kolishat Sraladat, quatrième chose, toute femme doit savoir, Shachem Itbarach lo chayav laklum. Que Dieu ne lui doit rien. Je répète, toute femme doit savoir que Dieu ne nous doit rien. Parce que à travers cette colère de ce mari que j'ai, je suis déçu. En fait, c'est une déception contre qui? Contre Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'envoie un mari pareil? Dis-moi, il te doit quelque chose d'abord à Kadosh Baruch Hu. Il nous doit quelque chose à nous. Vous voulez qu'on fasse les comptes? Pour voir qui doit plus à qui? Ou qui a une dette énorme qui ne paiera jamais à l'autre avant de parler? Et le mari qu'elle a reçu. C'est le mari que Dieu a voulu pour elle et c'est ce qui est le meilleur pour elle. Shira Kaliado. Ça, on parle bien sûr quand on a des maris. Je fais une parenthèse. On a des maris qui sont dans la normalité. Ah, ils ont des trucs, des défauts, des machins. Ils sont fainéants, ils sont comme ça. Bon, voilà, plein de trucs comme ça, des machins, un peu colériques, un peu comme ça, un peu ci, un peu là. Donc il te dit, c'est le mari qu'il te fallait, parce que Rakaliado, seulement te confrontant à lui, avec ses lacunes,
avec ses faiblesses qu'il avait, elle va arriver à la shlichut shela, vela tikkun shela, vela yirut shela. C'est là qu'elle arrivera à accomplir le destin de son âme. Parce qu'une femme aussi, elle a une âme, hein, il paraît. Hein. C'est pas que les hommes. Hein. Merci, j'avais peur. Et que son âme est venue pour accomplir des choses dans ce monde. C'est pas que les hommes. Merci. Je parle dans un cas où on est dans des normalités. Je ne peux pas parler dans un cas où le mari est alcoolique et fume plusieurs joints par jour. Et il n'y a pas de Shabbat, et il n'y a rien, il est détraqué complètement dans sa tête. Il se traîne. Et je les vois, moi, ceux-là qui se traînent comme ça, avec ce shit. Tout doucement, tu vois, tout doucement, tu vois. Ils deviennent calmes. Enfin, ils n'existent plus, ils deviennent calmes. C'est parce que... Et il y en a quelques-uns que je rencontre. Je ne les ai pas vus il y a 10 ans, je les vois, ils sont... Ah là, maintenant, ils sont zen. Les neurones sont brûlés. Donc, c'est même plus eux. Ils ont brûlé leur neshama. La neshama, elle se trouve là, ils l'ont brûlé, ils ont tout brûlé. Et ils sont là. Je ne parle pas de cela. Ça, c'est des cas qu'il faut... Il faut aller voir si ça se traite. C'est pas chez les rabbinim. Moi, je suis simplement un réveilleur de conscience. C'est tout. Allez voir des plus grands thérapeutes, allez voir des thérapeutes, allez voir des spécialistes. Je vous répète, n'allez pas voir des rabbins. N'allez pas voir des rabbins. Les rabbins, ce ne sont pas des thérapeutes. Les rabbins n'ont pas passé ces diplômes pour devenir des spécialistes. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cet homme et de cette femme, pour essayer de voir si on peut recoller les morceaux, oui ou non. Je préfère pas parler de ça parce que je vais rentrer dans du critique à travers les dégâts de certains rabbins, mais je ne veux pas rentrer dans ça. J'ai pas dit que chez les psychologues aussi, il n'y en a pas certains qui ont fait des dégâts. Mais bon, il faut être méfiant par rapport à tout ça. Je parle dans les cas de la normalité. T'as un mari, il est comme ça, il est là, il se pose, il veut pas t'aider, il veut pas ci, il veut pas là, il est fainéant. Mais il est gentil, mais il est comme ça, il faut... Allez, pousse-le doucement, vas-y, encourage-le. Par des gens normaux. Par des gens normaux. Je parle pas des fous. Mais même ces fous, c'est pas de leur faute. Allez voir les maisons dans lesquelles ils ont vécu. Parce qu'un enfant qui a vécu dans une maison saine, dans une maison forte, dans une maison où il y avait des parents responsables, où il y avait une famille unie, où il n'y avait pas de choses, cet enfant, en principe, ne peut pas fumer des joints. Enfin, il fumera un joint comme ça pour quand il en... Il ne fera pas des joints, il ne se détruira pas sa vie. La maladie. Tu sais, on n'avait pas assez de problèmes dans notre génération. On a rajouté l'alcool et le shit. Maintenant, parce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, hein, je vous parle comme ça entre nous, il n'y a personne qui nous écoute. Il paraît qu'il y a des femmes aussi, maman, qui fument du shit. Maman, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Si c'est vrai, je ne sais pas. Vous avez des enfants, vous avez une famille, il y a quelque chose là-dedans, il y a... Je sais pas. Qu'ils ont trichim la ville, et je termine avec ça. Sur ça, il faut être clair. Il dit Elle a les choumi chapto, mais mouna vashgacha pratit. La femme n'est pas dispensée d'avoir cette vision de hashgacha pratit, que Dieu s'occupe de façon particulière de nous. Ou la femme n'a pas que l'homme qui doit aborder la vie de foyer avec joie, avec humilité. La femme aussi. La femme aussi. Une femme qui est tout le temps dans la colère sur son mari. Je ne supporte plus, je ne veux plus le voir, je ne veux plus ici, je ne veux plus là, je ne veux plus là. On dirait qu'elle parle de je ne sais pas qui. Elle parle même pas de son mari. Chez nous, mafsika les vasos, t'es un tocard. T'as un moins que rien. Velidrosh mimenu shetan achaim mushlamim shelo shervarod.
Moi, je me suis marié avec toi parce que je pensais que tu avais du fric. Parce que moi, je pensais que tu allais faire de moi une reine. Tu vois, le mariage, c'est quoi? Regarde, c'est les mots du Rave. Une femme qui dénigre, qui brise l'honneur de son mari, qui l'écrase en miettes, et elle exige de lui une vie de princesse, comme mes copines. Comme mes copines. Je suis pas moins que mes copines. En plus, je suis plus belle que mes copines et je me suis marié avec toi et t'étais moche. Excusez-moi. Arrête. Il t'est marié, ta chaïm. Bon, ben ça va arriver que... Et elle lui dit, sinon, je vais te faire la mort. Je vais me divorcer de toi. Isha kazo oreset et beta ve'atatzma. Voilà, c'est ce qu'il a dit Shlomo HaMelech. Et la sotte aura détruit sa maison de ses propres mains. Terminé. Les Umadzot, imeshlet nikudat haemet. Si elle a ce point de vérité dans son âme, et shlamidata anava, et qu'elle a l'humilité, l'humilité que je sais pas, c'est Dieu qui m'a mis dans cette situation, et comme ça, c'est Hachem. Il ne peut pas se tromper. Moi, je fais que ce qu'il me dit. Je reste où il me dit. Smecha bechelka. Elle est contente de ce qu'elle a. Tu as des enfants, ils sont en bonne santé. Mais ferme ta bouche. Tiens un morceau de pain, ça y est. Reste contente, sois contente, mets de la joie dans la maison. C'est l'orgueil qui nous a tués. L'orgueil, elle nous a tués. Tu te rends compte? Ils viennent d'acheter la nouvelle Porsche. Tu te rends compte? Mais t'as vu ça? Hein? Et nous, c'est quand qu'on va aller à Dubaï? Bien sûr, avec ton boulot, on n'ira pas à Dubaï. Qu'est-ce qui ressent le mari à ce moment-là? Parce qu'il y a de la gava. On doit aller à Dubaï. Tu comprends, on doit aller à Dubaï. Enfin, c'est une question de vie ou de mort. On était à Dubaï. Ah ben ouais, je vous envoie là. Ah ben sur Insta, je vais mettre des photos de Dubaï. Maman, c'est ça la vie. C'était ça le couple, c'était ça le mariage, c'était ça la force. Qu'elle a cette humilité. Chez Smecha Bechelka Veyodaat, chez Gamla Ishmael Etaken. Qu'elle est contente de sa part. Et elle sait que même elle a des choses à arranger. Ou Mevina Shitzchal et un petit narbe. Et elle sait qu'elle doit attendre pour que les choses s'arrangent chez elle et chez lui. Bintaim litpalel ou levakesh berachamim ou betachanonim Hachem, et de prier et de demander à Hachem qui lui donne une bonne vie, une vie tranquille, qu'elle soit dans la joie, elle avec son mari. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, donne-nous la possibilité de faire teshuva, moi et mon mari. Isha kazo bona et beta, une femme pareille, c'est une femme qui va construire quelque chose. Qui bisruta ibane abayit. La maison sera construite grâce à elle. La maison sera construite grâce à elle. Et Michal Otistakel Be'emuna, la colle, je termine avec ça. Si une femme n'a pas cette vision de Emouna, surtout que tout est providence divine, particulière sur elle. Si elle ne veut pas voir ça, elle ne veut pas essayer de se dire qu'est-ce que j'ai à accomplir. Moi, ma mission, c'est d'accomplir ma mission. C'est d'être heureuse avec mon mari. C'est d'être heureux avec mes enfants. C'est de les voir grandir. C'est de prier qu'ils soient tous en bonne santé. De chercher ce que Dieu y veut à travers moi. La femme, elle a un rôle énorme. Elle a un rôle énorme. Il est déterminant. Là, il est déterminant. C'est-à-dire que la femme, dans beaucoup de cas, elle a été malheureusement, je le dis avec toute amitié, dans beaucoup de cas, elle a été, sans le vouloir, la destructrice des chances, je précise les mots, des chances qu'elle aurait pu donner en encourageant son mari, elle ne lui a pas donné ses chances. Donc beaucoup de femmes ont vampirisé l'énergie du mari sur certaines tentatives qu'il a fait. Elles étaient des fois des tentatives maladroites, mais à la place de l'encourager et d'avoir cette émouna, que c'est Hachem qui m'a envoyé ce mari pour que je m'occupe et qu'ensemble on fasse sortir ce qu'il y a de mieux en nous.
il n'y a pas eu ça. Et qu'elle pense que tout doit être doux, mouchlam, complet, mais Atzmo de lui-même, qui est Rephaïn en un clin d'œil, c'est-à-dire qu'elle faut que tout de suite et maintenant. Et qu'elle verra, à travers ses yeux, son mari et ses lacunes à lui. Ah! Les plus grandes psychologues, c'est les femmes. Baruch Hashem. Elles te définissent les faiblesses du mari. Elles te le détruisent. Itishka betlunot, et elle est là tout le temps à se plaindre. Velota ase gamet ma sheyichola, alors qu'elle ne fait pas ce qu'elle doit faire. Qui est de l'encourager, qui est d'avoir une vision sur un long terme, qui est de voir les évolutions, minimes soient-elles, et de les encourager. Il faudra beaucoup de miséricorde céleste pour que ce couple tienne. Tu comprends? C'est bien sûr pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas. Des fois, je dis à des femmes, tu vois quand même, il fait ça. Ouais, mais il fait ça, et moi, tu crois que je fais pas ça? T'as pas compris. En l'aidant, il faut l'aider, l'encourager. Tiens, il y a des femmes qui sont intelligentes. Vas-y, je me suis marié avec lui, maintenant c'est fait. Je vais essayer de faire sortir de lui le meilleur. De faire sortir de lui le meilleur. En l'encourageant, en persévérant. Des petits moments où ça va tomber, et on recommence. Doucement, et j'encourage. Et n'importe qui dans le monde aime les encouragements. Adore les encouragements. Ayez cette option dans la vie. Ayez cette option dans la vie. Encore une fois, celui qui prend mes cours pour... il a tapé sur les hommes, il a tapé sur les femmes. Voilà, ça c'est résumé à ça un cours. Mais celle et celui qui regarderait ce cours, qui dira, Béhémet, viens on fait un état des lieux. Viens on recommence sur quelque chose. Viens on se donne une vraie chance. Parce que c'est un projet divin que Dieu nous a donné. C'est un projet divin, le mariage. C'est rien d'autre. Viens, on va essayer de regarder chacun. Ma'alat Ravero. Velo Chesronan. De regarder sur chacun les bonnes choses. Viens, on s'encourage sur les bonnes choses, pas sur les mauvaises. Parce que Ktsat or doche arbe mina chocher. C'est une évidence. Un tout petit peu, un faisceau de lumière dans une pièce énorme, sombre, un faisceau de lumière repousse énormément d'obscurité. Est-ce qu'il reste encore cette lumière? Est-ce qu'elle existe encore cette lumière, oui ou non? Matière à réflexion. Ce petit moment que je voulais passer avec vous, partagez ce cours s'il vous plaît, abonnez-vous à la page de Dor HaGeoula, qu'on essaie d'avancer ensemble. Il ratson que ces paroles de Torah soient pour vous, mesdames, messieurs. Le Kadosh Baruch Hu, il vous protège. Béhémet qui vous protège. Il n'y a pas une chose plus belle chez Dieu. Quand il voit qu'un juif ou un non-juif, c'est la même chose, va avancer vers la vérité. La vérité, c'est le cœur. La vérité, c'est ce que tu donnes à l'autre. La vérité, c'est pas le repli vers soi. La vérité, c'est d'exister à travers l'autre. Mais pas à travers soi, parce qu'à travers soi, tu n'existes plus à la fin. L'égoïste n'existe plus. Il est mort. Il n'existera plus. Plus personne parlera de lui. On n'a toujours parlé que de ceux qui se sont donnés aux autres. En se donnant à l'autre, tu existes chez tous ces autres. Et donc, tu existeras toujours à jamais. C'est une idée, c'est un concept. Beracha ve'atzlacha, on est jeudi. On vous souhaite un Shabbat Shalom Umvorach. Que Dieu soit avec vous, Amen Ken Yiratson. Et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.